Maître Khadija Aoudia, vous êtes le conseil de Katharina Castro, accusée de l'assassinat de son compagnon et père de ses enfants. Ce matin, elle a évoqué les faits criminels pour lesquels elle est poursuivie. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Alors, pour ce qui s'est passé ce matin, effectivement, deux volets extrêmement importants. Le positionnement de Katharina Castro, à dire « j'ai effectivement tué mon mari et j'ai été celle à commettre ces actes-là ». Il n'y avait aucun acte prémédité. Ça, c'est un premier point, c'est son positionnement qu'elle a tenu depuis le début de l'ouverture de cette information. Deuxième point qui me paraît très important, ce sont les expertises médico-légales qui viennent conclure à quoi ? Ils viennent conclure au premier point que le décès est sans aucun doute aujourd'hui et sans qu'il y ait plus de débat possible, commis la nuit du 30 au 31 et non pas la nuit du 31 au 1er décembre. Le médecin légiste, en la personne du docteur Ben Slima, a conclu à une chronologie qui ne pouvait être contestée, à savoir l'absorption de zolpidem dans un premier temps, strangulation dans un second temps, strangulation qui aurait conduit nécessairement au décès de la victime dans les minutes qui suivent la strangulation, à savoir le concernant 2 minutes maximum, et les coups de couteau antémortem qui ont nécessairement été portés durant ce laps de temps. Ce qui nous permet donc de fixer le décès la nuit du 30 au 31 août 2015, tel que l'a toujours soutenu Madame Castro. Votre cliente, en fait, a avoué à la barre, a avoué dans le box plus précisément, qu'elle avait drogué son compagnon, qu'elle avait étranglé son compagnon. Reste la question des coups de couteau. Exactement. Ce que nous constatons dans ce dossier, c'est que tant les deux fils que la mère elle-même, aucun d'entre eux n'ont parlé spontanément des coups de couteau. Ce n'est qu'à la lumière des expertises médico-légales que la question s'est posée. Alors, pour les deux garçons, pas de difficulté puisqu'ils nient avoir participé à un quelconque meurtre. Pour Katharina, si dans un premier temps, lors de sa garde à vue, on lui évoque les coups de couteau, la première réaction qui sera la sienne est de dire s'il y a des coups de couteau, nécessairement c'est moi qui les ai portés. Puisque Michael n'était pas présent, et en ce qui concerne Jordan, ce ne pouvait pas être lui puisqu'il était derrière son ordinateur. Ce n'est donc que par déduction qu'elle en arrive à la conclusion que ça ne peut être qu'elle, si couteaux il y a, c'est elle qui les a posés. La difficulté, c'est qu'elle ne se souvient absolument pas de cet épisode. On évoque également beaucoup les questions des violences conjugales, les violences sur les enfants qu'aurait commis la victime. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Eh bien, on a l'illustration effectivement de ces violences intrafamiliales qui n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu de plainte. Et on pourrait imaginer, et c'est d'ailleurs c'est vers là que tendent d'ailleurs les parties civiles, c'est que puisque vous n'avez jamais déposé plainte, puisque vous ne justifiez pas de certificats médicaux, conclusion, vous n'êtes pas victime de violence. C'est inexact. La preuve en est pour Madame Boutarane qui est encore venue témoigner, où nous avons des éléments qui permettent d'établir qu'elle était victime de violence. Pour autant, il n'y a pas de certificat médical. Des violences conjugales qui seraient une stratégie de défense selon une personne qui est venue témoigner hier et qui était la co-détenue de votre cliente. À partir du moment où vous êtes confronté à un drame, les parties civiles ont besoin de donner un sens à la mort de leurs proches. Ce sens-là ne peut être envisagé que par les thèses complotistes. Les thèses complotistes sont aussi développées très fréquemment chez les victimes lorsqu'elles ont besoin de donner un sens. Claude François n'est pas décédé par accident, etc., etc. Donc cela aussi s'explique sur un plan psychiatrique et psychologique et nous en débattrons.